Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une incroyable nouvelle sur un projet Memecoin qu'on appelle le Tama Dog. Oui, le Tama, oui. Vous allez comprendre, on va analyser ces situations. Que pourra-t-il arriver face à ces situations? Nous allons aussi parler en quelque sorte de Baby Dog. Nous allons parler des ventes massives de crypto-monnaies. Nous allons parler de Tesla qui nous dit qu'elle a vendu tantôt, qu'elle n'a pas vendu ses bitcoins. En tout cas, nous sommes dedans haut, on les regarde. Nous allons aussi parler d'une entreprise danoise qui vient d'avoir sa licence et bien d'autres informations analysées pour vous. Comme vous le savez sur cette chaîne, nous venons de temps en temps vous informer de tout ce qui se passe dans l'écosystème de la blockchain des crypto-monnaies. Alors donc, si vous n'êtes pas encore un fidèle abonné, abonnez-vous pour ne rater aucune de nos informations. Et mieux encore, donnez un j'aime et partagez nos vidéos pour arriver à informer plus de personnes dans cet écosystème de la crypto-monnaie. Alors, comme vous le savez très bien, nous allons rapidement parler du prix du prix du Bitcoin comme nous l'avons l'habitude de le faire ici. Nous sommes en train de voir le Bitcoin à 29 100 $ au moment où je suis en train de faire cette vidéo. Bon, les gars, le Bitcoin, franchement, est descendu en dessous de 30 000 $. On espérait que le Bitcoin allait arriver à 35 000 $, mais à notre grand surprise, comme vous le savez très bien, espérez le meilleur, toutefois en vous préparant au pire. Car les crypto-monnaies ne sont pas le champ de cacao de nos parents que nous devons entretenir. Et comme nous avons dit dans une vidéo récente, dans une vidéo short, le sentimentalisme en crypto-monnaie ne doit pas exister. C'est l'amour de son intérêt qui doit exister, les gars. Vous devez y penser, c'est très important. L'amour de son intérêt. Pas l'amour, oui, vous pouvez aimer un projet, certes, l'innovation de ce projet, certes, mais soyez conscient du risque dans vos investissements. Ce n'est pas un conseil d'investissement, mais soyez prudent dans vos investissements. Alors, comme vous le savez très bien, on va commencer par cette information, celle-ci. On dit une société danoise vient d'avoir sa licence. Oui, sa licence de paiement, oui, je crois bien. Et les gars, c'est très important. C'est très important. C'est très important. Ces genres, je peux dire, de services bancaires que ces sociétés-là sont en train d'avoir pour essayer de connecter le monde de la crypto-monnaie au monde de la finance traditionnelle. Bon, on sait que c'est en Europe et on ne sait pas comment ça va se passer parce qu'il y a une loi même qui va peut-être rentrer en vigueur très bientôt. De toute façon, on garde les yeux grands ouverts parce qu'il y a certains qui veulent adopter les crypto-monnaies, mais au même moment, il y a certains qui veulent nuire. Oui, donc c'est un couteau à double tranchant. Ça impacte sur l'économie mondiale. Ça impacte sur l'économie mondiale. D'accord? Ils disent qu'ils vont mettre même un système de paiement en ce sens-là dans l'Union européenne. L'Union européenne est en train de vouloir mettre des coups de bâton et après donner des caresses. On ne sait pas dans quel sens va certains dirigeants face aux crypto-monnaies. Donc, gardez les yeux grands ouverts. C'est très important de suivre l'actualité sur ces chaînes pour mieux vous informer dès qu'il y a quelque chose de ce genre. Alors, deuxième information rapidement ici, c'est celle-ci. Les gars, nous sommes en train de voir le Bitcoin à 29 100 $. En ce moment. Peut-être quand tu regardais cette vidéo, le Bitcoin serait peut-être déjà à un autre prix. Mais on a vu le Bitcoin toucher 28 000, oui, presque 28 000 $. Et on nous dit simplement qu'il y a eu des ventes massives sur Binance de Bitcoin. Et le Bitcoin est tombé de presque 1000 $. C'est sur Binance. Regardez ici. Et les gars, vous allez me dire quoi? Ceux qui sont en train de vendre là ont certainement un compte sur Binance. D'accord? Donc, ceux qui sont en train de vendre, je ne crois pas que c'est le gouvernement américain. Oui, parce que on dit des fortes ventes sur Binance avec le Bitcoin. Parce que nous savons que le gouvernement américain n'est pas trop fan de Binance. Donc ce n'est pas eux qui sont en train de faire chuter le Bitcoin. Il y a certains qui sont en train de vendre, peut-être qui sont déjà en bénéfice. Depuis, ils sont en train de vendre. Il y a certains wallets depuis des années qui commencent par être mouvementés. Et dans ce mouvement-là, ce que vous devez savoir, quand quelqu'un
quand quelqu'un vend, quelqu'un achète. C'est ça, quand quelqu'un vend, quelqu'un achète. Donc nous devons rester conscients de la situation du marché actuel. Nous devons rester conscients. Nous devons nous dire, mais est-ce que c'est la fin des crypto-monnaies? Je vous dirais non. Parce que quand quelqu'un est en train de vendre fort, quelqu'un est en train d'acheter fort. C'est comme cela l'écosystème de la crypto-monnaie. Alors, troisième information rapidement. Et nous sommes en train de voir Elon Musk. Oui, les gars, Elon Musk qui, je peux dire, qui ne jalouse pas. Elon Musk qui ne jalouse pas Microsoft. Mais Elon Musk est en train d'accuser Microsoft parce que son intelligence artificielle est basée sur les données de Twitter. Vous savez comment fonctionne l'intelligence artificielle? On a déjà expliqué plusieurs fois cette vidéo. On a fait plusieurs vidéos sur l'intelligence artificielle. C'est les données récoltées des utilisateurs qui sont entassés sur des serveurs et qui permettent à l'intelligence artificielle de répondre à tout type de questions que vous allez la poser. Donc, en ce sens-là, et Elon Musk dit, donc Elon Musk, c'est Elon Musk qui nous dit, Elon Musk a acheté Twitter à 44 milliards de dollars. D'accord? Et il a commencé par nous montrer les journaux, les médias qui sont pour les gouvernements. Il nous a aussi informé que Twitter, en ce sens-là, et le gouvernement américain a accès aux données même d'échange sur Twitter. Il avait accès. Donc, maintenant, il nous informe que Microsoft, qui est un de ses concurrents, oui, un de ses concurrents, parce que Elon Musk est plus dans les voitures, dans la technologie, ce genre de trucs. Mais Microsoft aussi est plus dedans, dans le domaine technologie. Donc, c'est type un concurrent. Donc, il dit, il va aller entre Asp, il va lancer un procès contre eux. Parce qu'ils sont en train d'utiliser les données de son entreprise. Mais au même moment, la question que je me pose, c'est que quoi? Quand Microsoft utilise ces données-là, c'est avant que Elon Musk ne prenne Twitter ou après qu'il a pris Twitter? Point d'interrogation. La question est posée. Donc, c'est une concurrence qui serait très rude. Je dis bien qui serait très rude, mais qui va valoir vraiment la peine. Oui, qui va valoir vraiment la peine, les gars. Donc, gardez franchement les yeux grands ouverts. Au même moment, je dis bien, au même moment, nous sommes en train de voir que Elon Musk dit que son entreprise Tesla, parce que Elon Musk, l'entreprise Tesla a aussi des bitcoins au nom de l'entreprise, d'accord? Seulement lui-même il a ses bitcoins. Parce que les chefs d'entreprise comme ceux-là qui achètent des bitcoins pour leur entreprise ont leur propre bitcoin, d'accord? Et au même moment, nous sommes en train de voir qu'il y a MicroStrategy aussi qui aussi a ses bitcoins, d'accord? Alors, Elon Musk nous dit que son entreprise n'a pas vendu les bitcoins dans ce premier trimestre-là. Il n'a vendu aucun de ses bitcoins. D'accord? Il dit qu'ils n'ont pas vendu. Mais ce qui est marrant, vous allez voir comment Elon Musk est stratégiste. Ce qui est marrant, en 2022, on nous informait que Elon Musk a vendu 75% de ses bitcoins. Et il explique les raisons qui l'ont poussé à avancer son... Maintenant, on nous dit que Elon Musk n'a pas vendu ses bitcoins. Maintenant, les gars, vous me regardez cette histoire-là. Si on me dit, il avait vendu et il a racheté, mais qu'il a racheté, nous n'avons pas informé qu'il a racheté. D'accord? Vous voyez comme des fois, ces gens de société ne nous informent pas de grandes choses. Après, ils viennent nous dire, non, ne vous inquiétez pas, nous, on n'a rien vendu. Ne vous inquiétez pas parce qu'on est en train de vendre. Ne vous inquiétez. Les gars, faites très attention. Eux, ils sont en train d'emmagasiner leur crypto-monnaie. Et nous, toi qui me regardes, tu es en train de faire quoi? D'observer. Alors, mon frère, ma soeur, si tu veux te former, tu veux avoir une formation adéquate dans l'écosystème de la crypto-monnaie, le premier lien en dessus de la vidéo, le lien du cours, tu appuies sur ce lien-là et tu viens, tu remplis ce formulaire et tu commences purement simplement par avoir des informations, pour avoir des analyses, pour te préparer à l'écosystème de la crypto-monnaie, de la blockchain et surtout préparer ton mindset face aux imprévus que nous réserve notre écosystème. Alors donc, le lien se trouve juste en description de la vidéo. Il y a déjà plus de 1100 personnes qui ont déjà rempli le formulaire. Toi, tu attends quoi pour remplir? On ne finit jamais d'apprendre. Moi-même, je continue de me former ailleurs. Toi, si tu es formateur ou tu te formes ailleurs, viens te former aussi pour apprendre. C'est comme cela. Alors, l'information concernant Baby Doge rapidement. Les gars, Baby Doge, nous avons vu que Baby Doge a partagé rapidement un tweet en ce moment. Bon, au moment où il fait la vidéo, il y a sur 2 heures. Mais quand vous allez regarder, peut-être le temps va déjà passer. Le temps serait déjà passé. Baby Doge nous informe simplement que Elon Musk a fait un tweet Baby Me. Quand
moi j'ai été informé de Baby Mila, je suis parti sur l'échangeur MEXC Global. Si vous n'avez pas un compte sur MEXC Global, les gars, le lien se trouve juste aussi en dessous de la vidéo. Alors quand vous allez voir le lien, et je suis parti faire quoi? Je suis parti miser sur la montée, je suis parti miser sur la montée de Baby Dodge. Et Baby Dodge m'a, sur le trading futur, bien sûr, ceux qui savent, ceux qui connaissent le trading futur, et Baby Dodge m'a donné un petit 40%. Voilà, tranquillement, tranquille. Donc les gars, ceux qui veulent se former, apprendre le trading futur aussi, notre groupe, notre cours vous permet d'avoir accès à ça. Donc, vous voyez un peu, donc Baby Dodge, quand on a spéculé rapidement, mais les gars, soyez prudents, soyez très prudents, soyez très prudents. Maintenant, on va parler rapidement, et aussi ceux qui veulent gagner des bonus sur MEXC Global, créez votre compte et allez faire le trading futur en faisant bien sûr le KGXC. Alors, on va parler rapidement du token Tama. Oui, le token Tama. Oui, Tama Dog, les gars. Tama Dog. Les gars, quand vous rentrez directement sur Tama Dog, vous voyez déjà ce message. On nous dit simplement que le smart contract de Tama Dog, en ce sens-là que nous sommes en train de voir, peut émettre plus de monnaie. Et je vais vous expliquer plus ce message-là. Nous voyons le total supply qui est de plus de 1 milliard 400 millions et le maximum est de 2 milliards. D'accord? Donc, quand vous lisez, allons rapidement dans le site, vous allez voir que c'est un projet qui est plus basé sur le game. Oui, le P2, oui. C'est un play to earn. Donc, tu joues un jeu et tu gagnes. Ils ont même un jeu, ils ont la version gratuite et la version payante. Donc, quand vous allez sur le jeu, vous allez voir purement et simplement le jeu s'afficher. Vous pouvez créer un compte si vous voulez, bien sûr, ou vous pouvez ici créer votre compte si vous voulez. Vous pouvez jouer aussi la version gratuite. Vous pouvez jouer aussi la version gratuite. Et l'information, je vais vous donner l'information parce que j'ai vu une information et j'ai été en contact aussi avec l'équipe qui m'ont aussi informé de la véracité de cette information et j'ai vu ça aussi sur le tweet. Et vous allez voir, donc ils ont des jeux qui disponibilisent de façon gratuite à la communauté. Tu peux jouer, vous voyez, tu peux jouer et gagner rapidement, vous voyez. Play free, nest, et tu choisis. C'est type, voilà, vous voyez, voilà, tu vois, tu joues. Mais si tu as des dames, leur monnaie, tu peux jouer, gagner. Voilà un peu. Voilà un peu, donc, vous voyez, tu peux jouer, gagner, tu peux acheter leur monnaie et jouer, donc, et gagner aussi plus. Maintenant, ce qui est vraiment intéressant, prenez le temps, les gars, ce n'est pas un conseil d'investissement. Prenez le temps de lire leur livre blanc, s'il vous plaît. Parce que, voilà, nous savons, c'est un mémé coin, comme tout autre mémé coin, d'accord? Mais prenez le temps de lire leur livre blanc. Et elle est déjà listée sur quel échangeur? Les gars, le token, c'est un token ERC20. Ils n'ont pas de pont sur BEP20. Attention. Si tout ce que vous allez voir sur BEP20, c'est de l'arnaque. Si vous voulez aussi acheter ou vendre, allez sur MEXC Global, partie Trading Spot et vous allez voir cela. Et nous sommes en train de voir ici les échangeurs sur lesquels elle est déjà listée. Et quand nous voyons les échangeurs sur lesquels elle est déjà listée, nous voyons qu'elle est déjà sur OKX, Gate et BitJet, MEXC Global. Vous pouvez aussi acheter là-bas, CoinX, Bitmart et etc. Et semblerait-il qu'ils font, voilà, il y a des frais. Lisez leur livre blanc pour ceux qui n'ont pas encore connu le projet, lisez leur livre blanc. Mais l'information importante, c'est ça. Oui, l'information importante, c'est ça. Semblerait-il qu'ils vont être listés. C'est pas que semblerait-il, ils vont être listés sur l'échangeur, un grand échangeur. Je dis un grand échangeur. Un top 5. Soit Binance, soit KuCoin, soit Bybit, soit Coinbase. Ça, ils ont poussé à cela quelques heures. Mais ils ont déjà fait, sur leur tweet, un sondage sur les 3 échangeurs. Les gars, ils ont déjà fait un sondage sur les 3 échangeurs. Je crois bien, où est ce sondage-là même? Ils ont déjà fait un sondage sur les 3 échangeurs entre-temps. Ici, voilà ce sondage-là. Et la communauté a voté beaucoup sur Bybit, où ils sont déjà, je crois bien, ils sont déjà listés, je crois bien sûr. Non, pas encore sur Bybit. Et donc, ils ont déjà fait, il y a KuCoin, Kraken et Coinbase. Maintenant, ils disent qu'ils vont être listés sur un top 50 et un top, voilà, un top 5 du marché. Et regardez comment le prix a reflété en ce moment où je fais cette vidéo, un peu plus de 26%, les gars. Donc, imaginez après le listing, qu'est-ce qui pourrait, regardez ici, après le listing, qu'est-ce qui pourrait arriver? Point d'interrogation. Alors, restez connectés pour la suite des informations sur cette chaîne. Alors, donc, je continue, je ne peux pas, j'ai encore un peu de temps, je continue rapidement. On va analyser rapidement leur, voilà, on va analyser rapidement
Ici, on va voir le nombre de holders qui se retrouvent sur la blockchain. Voilà, sur leur smart contract. Ici, on voit qu'il y a seulement 26 000 holders, les gars. 26 000 holders. Oui, 26 000 holders. Mais ils n'ont pas une adresse de burn, les gars. Ils n'ont pas une adresse de burn. Mais, je crois bien c'est dans le site, j'ai vu ça, ou bien dans le livre blanc, je ne sais même pas où. Je crois bien c'est ici. Le livre blanc, tu peux lire ça rapidement et apprendre. Hein? Ce n'est pas grand chose. Je crois bien, il dit simplement qu'ils ont, voilà la répartition. Ils ont laissé 50%, les gars, 50% pour les échangeurs, pour les listings. Hein? Ils ont laissé 10% et 30% bloqués sur 10 ans. Hein? Ici c'est plutôt la vente plutôt. 20% sur les échangeurs. Et ils ont un mécanisme là, j'ai lu ça rapidement quelque part ici là. Voilà un mécanisme de burn sur les transactions. Voilà un mécanisme de burn sur les transactions. 5%. Voilà, donc, les gars, je ne sais pas sur quel échangeur ce meme coin, hein, qui est un play to earn, tu joues et tu gagnes. Ils ont même les NFT. Vous avez vu, ils ont même les NFT parties NFT. Hein, tu peux acheter les NFT. Hein, ils sont déjà listés. Tu peux acheter aussi avec la carte de crédit. Tu peux cleaner. Après, c'est à toi de voir. Tu peux jouer et retirer. Et suivez-leur sur leurs réseaux sociaux, sur leur compte Telegram, hein, pour être mieux informés sur l'évolution et l'avancement. Ce n'est pas un conseil d'investissement, les gars. Analysez d'abord le projet avant d'investir. Ce n'est pas parce que j'ai parlé que vous allez courir. Parce que nous sommes en train de voir un message qui nous dit ici qu'il peut émettre plus de tokens selon le smart contract. Pour le moment, nous voyons 101 milliards 400 millions. C'est-à-dire que quand tu vois sur leur, je crois bien sur leur livre blanc, tu vas voir que eux-mêmes ont parlé de 2 milliards. Peut-être ils n'ont pas encore fait l'émission totale pour arriver à ces 2 milliards sans ce sens-là. Donc, gardez les yeux grands ouverts. Je ne sais pas. Vous, dites-moi en commentaire de la vidéo où vous pensez que ce meme coin serait listé. Sur Binance, sur Coinbase, sur KuCoin, sur Bybit ou sur Coinbase. Rappelez-vous bien que l'équipe a déjà fait un sondage en demandant à sa communauté où elle souhaiterait être listée. Et quand nous regardons les échangeurs top 5, nous sommes déjà en train de voir top 5. C'est ici Binance, Coinbase, Kraken, KuCoin et Bitfinex. Donc je crois bien que c'est sur KuCoin parce qu'ils sont en train de suivre le pas de Babydog. Restez connectés sur cette chaîne pour la suite des informations. On se dit à la prochaine vidéo et ciao.